Bonsoir et ravi de vous retrouver. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal sur Al Oula. Voici les principaux titres. Un joyau technologique accoste au port de Casablanca le navire 5e génération du groupe Grimaldi. Le navire incarne le summum de la technologie maritime et de l'efficacité énergétique avec le pari de renforcer les connexions entre le port de Casablanca et les principaux ports africains. Le Maroc conserve sa position en tant que destination préférée des Français. La France demeure le premier marché émetteur pour le tourisme national. Les recettes touristiques en provenance de l'Hexagone ont atteint plus de 33 milliards de dirhams en 2023. Reportage à suivre depuis Marrakech. Les liens entre Rabat et Paris sont aussi culturels avec une coopération distinguée qui ne cesse de se renforcer au fil du temps au gré d'une programmation culturelle exceptionnelle et les activités lancées par l'Institut français du Maroc et ses antennes à travers le royaume. Comme vous avez pu le suivre en direct cet après-midi, la Chambre des représentants a tenu une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au chef du gouvernement au sujet de la politique générale. La séance a porté sur la centralité du secteur du commerce extérieur dans le développement de l'économie nationale. Lors de son grand oral, le chef du gouvernement a souligné que malgré une conjoncture difficile, le royaume a pu renforcer sa position dans les secteurs stratégiques conformément aux hautes orientations royales. Le Maroc est devenu un partenaire distingué, agissant et crédible, précise Aziz Arnouch, en ajoutant que le pays renforce ses relations avec ses partenaires et s'ouvre sur de nouveaux marchés. Pour ce qui est des exportations marocaines, elles ont maintenu leur courbe ascendante, ajoute Aziz Arnouch. Elles ont atteint une valeur totale estimée à 331 milliards de dirhams à fin septembre 2024. Le chef du gouvernement a également affirmé que le taux d'inflation a baissé pour atteindre 1,1% durant les 9 premiers mois de l'année, après avoir enregistré un taux de 6,1 à fin 2023. Direction New York, où l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, a souligné que l'évaluation du rôle de l'ONU sur la question du Sahara marocain relève uniquement du mandat du secrétaire général du Conseil de sécurité. Une déclaration en réponse à une question sur la lecture du Maroc de la déclaration de l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain, Stéphane de Mistura, dans son dernier briefing au Conseil de sécurité. L'ambassadeur a tenu à préciser lors de sa rencontre avec la presse à l'issue de l'adoption de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain que le mandat de l'envoyé personnel pour le Sahara est la facilitation de la solution entre les parties insistant pour réaliser des progrès significatifs. L'envoyé personnel doit mettre en œuvre son mandat de facilitation conformément à sa lettre de nomination par le secrétaire général ainsi qu'aux résolutions du Conseil de sécurité. Le diplomate a appelé l'envoyé personnel à démontrer l'autorité nécessaire afin de relancer le processus des tables rondes. Omar Hillel s'est également référé à la récente déclaration de la Suisse exprimant sa volonté d'accueillir la 3e série de tables rondes. Cap à présent sur Casablanca qui accueille un géant des mers, le navire 5e génération du groupe Grimaldi. Le navire fait escale dans la métropole économique et fait partie du plus important service régulier maritime qui relie le port de Casablanca aux principaux ports d'Afrique de l'Ouest avec à la clé des pratiques respectueuses de l'environnement. Hassan Zaki, Mustafa Ouda, Abd Ilal Cheb et Iman Ablou. Un joyau technologique avec la mission de renforcer les liaisons entre l'Europe et l'Afrique. Le navire 5e génération du groupe Grimaldi fait escale dans la métropole économique. Avec ses 250 mètres de longueur, le Great Casablanca ne se contente pas d'impressionner par sa taille, il offre également une capacité de conteneurs doublée par rapport aux navires de la classe 4 générations.
Ce navire renforce la connexion maritime entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'inscrit également dans les projets programmés dans ce domaine, comme le port d'Arla Atlantique, qui va permettre aux pays du Sahel de bénéficier d'une meilleure connexion maritime et d'ouverture sur la façade atlantique. Le Great Casablanca incarne le summum de la technologie maritime et de l'efficacité énergétique, conçu pour relever les défis actuels et futurs du secteur, tout en renforçant les connexions entre le port de Casablanca et les principaux ports africains. Grimaldi est basé au Maroc depuis 20 ans et donc ça réaffirme une fois encore en plus la force du groupe ici au Maroc et la volonté d'investir et de rendre compétitif si le groupe, si les marchés, mais normalement même les pays du Maroc qui est devenu un pays fondamental pour le groupe, pour la connectivité entre l'Europe et les autres pays africains. L'intégration de ce navire de la flotte Grimaldi symbolise une avancée majeure dans la quête du groupe pour des solutions de transport plus verts, tout en répondant aux besoins croissants des clients à travers le monde. Il met en avant des pratiques respectueuses de l'environnement et offre la possibilité de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 43%. Ce navire est doté de caractéristiques écologiques avec l'objectif de réduire les émissions de CO2. C'est un projet qui épouse parfaitement les orientations stratégiques du Royaume en matière d'efficacité énergétique. Un nouveau cap vers la durabilité est le gage d'une plus grande connexion entre l'Europe et l'Afrique. Le Maroc, destination étrangère préférée des Français. Voici quelques chiffres. Sur près de 14 millions de visiteurs en 2023, près de 5 millions proviennent de France, qui demeure le principal marché touristique pour le Maroc. Le secteur du tourisme joue, il faut le dire, un rôle clé dans l'attraction des investissements directs étrangers au Maroc, derrière l'industrie et l'immobilier. Soumia Belagachi, Mohamed Hassan Mskour, Firdaous Lahrch, Zakaria Moukinbillah. À l'aéroport Marrakech-Menara, le balai des avions à destination de la ville ocre semble incessant. Parmi les pays de provenance, la France figure en bonne position. Et pour cause, la cité ocre est une destination privilégiée des Français tout au long de l'année. Certains sont des habitués du royaume, d'autres y ont acquis une résidence secondaire, preuve de liens humains et culturels solides et durables. On a visité un petit peu parce qu'on n'est pas resté longtemps, mais on était surtout dans la médina de Marrakech. Moi, je suis pas habituée d'être dans des endroits aussi touristiques. Moi, j'étais allée à Tanger ou à Fès, c'était un peu plus traditionnel. Mais on est très bien accueillis. C'est la 5e fois, donc j'aime beaucoup Marrakech. C'est parce que c'est par rapport au temps d'avion, tu vois, 3 heures et on est quand même assez dépaysé. Tout de suite qu'on est quand même bien dépaysé par rapport à notre vie qu'on a au quotidien à Paris, par exemple. Moi, je viens tous les 2 mois au Maroc. Voilà. Vous aimez le Maroc? Pourquoi j'aime le Maroc? J'aime le pays, les gens. On est très heureux de venir ici. On a une maison dans les montagnes. Proximité géographique, rapprochement culturel et linguistique et présence de diaspora dans les deux pays, autant de facteurs qui font booster le tourisme français au Maroc. Même avec l'apparition de nouveaux marchés émetteurs, la France arrive toujours en tête. C'est le premier client du tourisme marocain, après la clientèle nationale, mais le premier client étranger du tourisme marocain, c'est le marché français. Un marché donc résilient qui, malgré les difficultés, les crises, c'est toujours le premier à rebondir. C'est toujours les performances, une croissance qui est importante et un potentiel de développement qui reste extrêmement important. Le Maroc en général et Marrakech en particulier figurent parmi les destinations préférées des Français. En 2023, sur près de 14 millions de touristes ayant visité le pays, près de 5 millions proviennent de France, qui demeure le principal marché touristique émetteur. Les relations Maroc-France, c'est aussi un dense échange dans le domaine de la coopération culturelle. Le réseau culturel français à l'échelle du Royaume étant des plus étendus et des plus actifs. Une coopération fructueuse qui renforce les liens entre les deux pays amis qui partagent les valeurs de la francophonie. C'est un reportage de Mariam El Messi, Abdel Ali Ayad et Abdel Fattah Zouine. Après quelques séances seulement d'initiation en français, ils sont capables de se saluer, de compter et même de parler de la météo. Le seul Marocain du groupe, c'est lui.
Ayoub, ce jeune étudiant de 18 ans, souhaite améliorer sa maîtrise de la langue de Molière. Quoi de mieux qu'un exercice de compréhension orale pour enrichir son lexique. De 1 jusqu'à 4. 1, 2, 3 ou 4. J'ai appris à communiquer, à prendre la parole en public et surtout à surmonter mon stress lié à la barrière de la langue. Pour le cours que j'ai moi ici, c'est des débutants. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin des 40 heures, ils arrivent au fait à se présenter, à parler d'eux, à parler de la météo. D'accord, c'est les, si vous voulez, c'est les bases du français pour qu'ils apprennent à interagir un petit peu entre eux. Savoir parler et écrire le français. De plus larges horizons culturels et professionnels s'ouvrent désormais à ces apprenants grâce au cours collectif à l'Institut français. À côté de leur mission éducative, chaque rentrée culturelle est l'occasion pour les 12 antennes de l'Institut français du Maroc de dévoiler leur programmation annuelle. La saison actuelle fait la part belle au vivant. Cette thématique fertile nourrit déjà les échanges à la galerie d'exposition de l'Institut français de Rabat. C'est vraiment une société pour consommer, pas pour aimer ce qu'on fait ou dire que ce qu'on a, on aime. Ralentir, une ode à la lenteur et à l'humanité. Ça nous a appris beaucoup de choses. On voit les choses d'une façon différente. Des fois, des choses auxquelles on ne penserait pas nous-mêmes. On a tendance à vivre dans notre propre bulle, à pas voir des choses d'un autre point de vue. Et ça nous a vraiment... Enfin, aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose... J'avais jamais... Voilà, c'est vraiment différent. Ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, d'élargir nos horizons et de nous faire profiter plus de la vie. Qu'on les amène systématiquement soit à l'Institut français, mais aussi au musée Mohamed VI, où là on vient justement du musée Catamaran tout à l'heure, et pour leur faire profiter de ce que justement le Maroc nous propose comme exposition et œuvre actuellement ici. Exposition, spectacle vivant, récit de jeunesse. Une diplomatie culturelle qui traduit une longue histoire d'amitié pluriséculaire entre les deux civilisations. Nous sommes présents dans 12 villes. Nous sommes aussi présents en zone rurale grâce à notre institut sur roue, le Bibliotobus, qui se déplace dans les zones rurales du pays. Et cette programmation culturelle, eh bien, cela nous permet effectivement de nourrir ces échanges, ces liens culturels. Et donc cette année, notre programmation porte sur le thème du vivant. Elle vient de commencer, elle se poursuivra jusqu'à l'été. Et nous souhaitons parler du vivant dans sa complexité, dans sa beauté, dans sa fragilité également, à travers le regard de scientifiques, d'artistes, de philosophes, d'acteurs engagés. Et donc ce sera à travers de nombreux spectacles, des expositions, du cinéma, des débats également. L'agenda des prochains mois s'annonce riche en événements, en dynamisme exceptionnel, miroir d'une scène artistique contemporaine foisonnante. Voilà de quoi doper les échanges culturels, déjà denses entre les deux rives. L'actualité internationale nous mène tout droit en Espagne où les opérations de recherche ont repris ce lundi, 6 jours après les terribles inondations qui ont fait au moins 217 morts. Un nombre non précisé d'habitants manque encore à l'appel et de nombreux parkings souterrains totalement inondés n'ont pas encore été totalement inspectés. En raison du mauvais temps et de l'état des routes et d'une météo encore pluvieuse, les autorités ont maintenu des restrictions de circulation sur plusieurs axes de la région de Valence où les écoles sont restées fermées toute la journée. Les Américains s'apprêtent à élire leur nouveau président. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump va succéder à Joe Biden au terme de cette élection ? Aucun sondage ne parvient jusqu'à présent à départager les deux candidats à la Maison-Blanche à un jour du scrutin. Jamais l'issue d'un duel présidentiel aux États-Unis n'avait été aussi imprévisible entre deux candidats que tout oppose, comme Kamala Harris, qui l'a annoncé dimanche. Plus de 78 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée ou par la poste. Le dernier sondage concentré sur les 7 États cruciaux fait état d'écarts trop infimes pour permettre à la moindre
Conclusion. Le monde de la musique perd l'un de ses talentueux compositeurs, la légende de la musique Quincy Jones, ancien producteur de Michael Jackson et de Frank Sinatra, est décédé à l'âge de 91 ans. Ses talents de musicien de studio et ses prouesses en matière d'arrangement lui ont permis de rejoindre la constellation des stars de la musique du XXe siècle. De Frank Sinatra à Michael Jackson, du jazz au hip-hop, Quincy Jones a su suivre le pouls de la pop au cours d'une carrière longue de plus de 7 décennies. Né le 14 mars 1933 à Chicago, il s'est fait connaître dans les années 1950 en tant qu'arrangeur pour des stars telles que Duke Ellington, Dinah Washington, Count Basie et la légende Ray Charles. Quincy Jones a aussi su s'imposer à Hollywood, où il a composé des musiques de films et d'émissions de télévision, mais il est surtout connu comme producteur des albums de Michael Jackson, Off the Wall ou Thriller et Bed également. Retour à l'actualité nationale. 2 unités de la Marine royale avec à bord une équipe commando ont réussi aujourd'hui à libérer sans incident l'équipage d'un cargo battant pavillon libérien se trouvant à 110 km au large de Tantan. Ce lundi, une alerte est parvenue au Centre national de coordination de sauvetage maritime de Rabat. Elle avait signalé que l'équipage du cargo a été menacé par des candidats à la migration irrégulière qui comptaient le dérouter vers les îles Canaries, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les 10 candidats au nombre de 54 ont été ramenés au port de Tantan, puis confiés à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. C'est une passion qui fait appel au sens tactique, à la stratégie et à l'intelligence. Je vous parle des échecs, un jeu qui compte de plus en plus d'adeptes. Les échecs jouent un rôle important dans le cognitif des enfants, un jeu qui demande d'ailleurs une très grande concentration. À Safi, une académie des échecs vient d'être inaugurée pour apprendre cette passion aux jeunes générations. Reportage signé Abdelghani Tahraoui sur le commentaire de Zakaria Mokinbil. Concentrés sur leur table d'échecs, ces enfants se donnent la réplique pour faire avancer leurs pions. Malgré leur jeune âge, ils donnent l'impression de vrais professionnels. Affiliés à cette académie des jeux d'échecs de Safi qui a pris place dans leur établissement scolaire, ces jeunes pratiquants apprennent tactique et stratégie des échecs, tout en renforçant leur capacité de lecture et leur habilité de calcul. J'ai beaucoup appris avec les jeux d'échecs, surtout en mathématiques. Certains pratiquants marocains ont percé à l'international. Je voudrais suivre leur exemple et devenir champion. C'est une initiative parfaite pour améliorer notre apprentissage dans diverses situations, qui nous aide à devenir autonomes et pleinement actifs. Merci à tous les encadrants de cette académie. L'enseignement commence par des principes de base, puis se développe progressivement. L'apprentissage allie connaissances théoriques et aspects ludiques. C'est la première académie du genre avec pour but d'améliorer les compétences intellectuelles chez les élèves. Je suis fier de cette initiative car un de nos membres participe à une compétition en Grèce. Nous lui souhaitons de réussir et d'obtenir de bons résultats. Cette première expérience sera testée à l'échelle de la province, dans les maisons de jeunesse et les établissements sociaux et culturels, avant d'être généralisée à la région de Marrakech-Safi. Direction à présent Essaouira, plus précisément dans l'un de ses sites emblématiques, Beit Dakira, qui a accueilli un colloque international célébrant le 3e centenaire de la naissance du grand philosophe Emmanuel Kant, un des penseurs qui ont marqué l'histoire occidentale et dont la pensée est plus que jamais d'actualité. Une invitation à la réflexion sur la pensée du philosophe de l'éthique et de l'esthétique. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Mokinbil. 300 ans après sa naissance, la pensée d'Immanuel Kant continue d'inspirer des penseurs de différentes disciplines. Les œuvres et réflexions du philosophe de la rationalité et de la morale sont ainsi toujours d'actualité. C'est le thème de ce colloque international organisé à Beit Dakira. Pour les participants, il est essentiel de revenir aux valeurs fondamentales que Kant défendait, telles que la raison et la dignité humaine, dans un contexte de tension et d'instabilité. Nous tous, nos sensibilités différentes, nous faisons face à des défis de l'histoire et nous avons cette responsabilité, bien évidemment,
de tenter d'essayer de les relever. Cette célébration du tricentenaire de l'un des plus grands penseurs de l'histoire occidentale, qui a fait de ses travaux et de la rationalité moderne un des éléments fondamentaux à élucider. L'ensemble des interventions présentées ont pour trait commun de s'intéresser à la philosophie de Kant, la philosophie de la morale, de la tolérance et de la coexistence, au moment où les différends et les guerres se multiplient. La rationalité critique et l'éthique prônée par Kant offrent des repères essentiels dans une époque marquée par des crises où l'individualisme et l'intolérance menacent le vivre ensemble. Le sujet du colloque semble adapté à Essaouira, ville de pluralité culturelle et de coexistence. Je suis impressionné par ce lieu qui accueille la rencontre, Beit Dakira. Je suis ravi de prendre part à cette conférence. J'ai essayé d'exposer la pensée de Kant et de partager mes réflexions avec les participants. Ce colloque international consacre l'ouverture d'Essaouira sur la pensée humaniste et l'adoption des initiatives qui valorisent la raison, la pensée et la tolérance comme principe de l'action humaine. À présent, cette grande découverte dans la grotte des pigeons de Tafourelt. C'est dans la région de l'Oriental, découverte de la plus ancienne utilisation médicinale des plantes au monde. Il s'agit de l'espèce Ephedra, plante à plusieurs vertus utilisée dans l'arrêt des hémorragies et peut-être dans l'atténuation des douleurs. Selon l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, les recherches ont été menées dans la grotte des pigeons donc de Tafourelt. Comme nous le disions, elles ont été réalisées dans le cadre d'un programme de coopération entre l'INSAP, l'Université Premier, l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et le Natural History Museum. Véritable symbole d'élégance et de tradition alliant la finesse de l'art marocain et la créativité culinaire. Il a été parmi les vedettes du Salon du chocolat à Paris. Je vous parle du caftan, entièrement confectionné en chocolat et réalisé par le meilleur apprenti de France, Daniel Branche, et stylisé par Jasmine Méziou. Il a été présenté 2 fois par jour tout au long de l'événement qui vient de prendre fin à Paris. Je vous laisse apprécier ces images. Voilà, très belle réalisation. C'est la fin de notre rendez-vous d'information. On se retrouve demain à la même heure, 18h30.